9R2R3, série 39. Question 1. Mesure la distance entre Z et BC. La distance entre un point et une droite, ou un segment, doit se prendre systématiquement à angle droit. Donc, je dois prendre mon équerre, l'aligner sur BC, la placer de façon à ce que l'autre bord passe par Z, et je vais tracer la perpendiculaire, voilà, qui passe par Z. Alors, sur la tablette, ça s'arrête à la graduation 0, donc je vais être obligé de rallonger un petit peu. Voilà, je prolonge. Et c'est ce segment-là qui se trouve à angle droit qu'il faut mesurer. Voilà, donc je ne vais pas le mesurer sur la tablette, j'aurai pas forcément la même chose que vous. Des fois que la photocopie passe pas tout à fait bien. Voilà, moi j'ai entre 1,1 et 1,2. Voilà. Alors, question 2. Construis la droite à égale distance de PR et PS. Alors, une droite à égale distance de deux lignes, segments ou deux autres droites, ça s'appelle une bisectrice. Donc, on va chercher à tracer la bisectrice de PR et PS. Une bisectrice se construit au compas. Donc, je vais chercher le compas. Alors, PR et PS, donc le sommet, en fait, c'est comme si on faisait la bisectrice de l'angle SPR. Donc, je mets mon compas pointé sur P, je vais faire mon petit arc de cercle, voilà, qui va couper PS et PR, et puis à partir de chacun de ces deux points d'intersection, je vais retracer. Alors, je peux changer l'écartement du compas entre les deux étapes, mais c'est pas obligatoire. Je vais retracer deux autres arcs de cercle. Là, par contre, entre les deux arcs de cercle, je ne change pas l'écartement. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai un point, la toute dernière intersection que j'ai ici, est située sur la bisectrice. P est également sur la bisectrice. Donc, finalement, si je relie les deux, j'obtiendrai donc la bisectrice que je cherchais, qui, entre autres propriétés, me partage l'angle en deux angles égaux. Question 3. Complète. Un triangle a trois angles égaux. Ben, un triangle qui a trois angles égaux, c'est un triangle équilatéral. Un triangle a au moins deux angles égaux. Un triangle qui a au moins deux angles égaux, c'est un triangle isocèle. Voilà. Parce qu'un triangle isocèle peut aussi avoir trois angles égaux. Dans ce cas-là, il sera équilatéral. C'est un cas particulier. Question 4. Trace toutes les hauteurs de ce triangle. Alors, pour tracer les hauteurs, bah déjà petit rappel, une hauteur passe par un sommet du triangle et va couper le côté opposé en formant un angle droit. Alors, bah, il faut l'équerre. Voilà, donc on va réduire un petit peu la taille de l'équerre. On va la pivoter. Voilà, et puis on va commencer. On va aligner l'équerre sur un des côtés. Voilà, à noter que si jamais votre triangle comporte un angle obtus, la hauteur va pas vraiment couper le côté parce que justement, il va falloir rallonger le côté pour avoir euh, la possibilité de tracer la perpendiculaire. Alors, et d'une, donc là pareil, ça s'arrête sur la graduation, donc on jouera les prolongations ensuite. Je pivote, je vais m'aligner sur celle-ci. Voilà, toujours la même remarque, hein, ça va bien plus vite sur le papier que sur la tablette. Voilà. Et à nouveau, je pivote pour aller tracer ma troisième hauteur qui, normalement, si le dessin est bien fait, si la construction est bien faite, plutôt, devrait passer par le même endroit que les deux autres.
Voilà. Alors, ce qui est à peu près le cas, malgré la précision pas facile à maîtriser. Voilà. Et donc, vous avez les trois hauteurs qui se coupent au même endroit, un angle droit à chaque fois, et puis on va quand même prolonger, voilà, pour que la figure soit complète. Et voilà. Ensuite, question 5. Écrit en un seul calcul sans effectuer. Je fais la somme des trois nombres 3, 7 et 12, puis je multiplie le résultat par 12. Donc là, on a l'ordre chronologique qui est donné, hein, puisqu'on a une instruction puis. Donc, je fais la somme des trois nombres 3, 7 et 12. Bah, 3 plus 7 plus 12, hein, la somme c'est une addition. Puis, donc ensuite, je multiplie le résultat par 10. Alors si je rajoute juste un fois 10 au bout de ma ligne, il va s'appliquer que sur le 12 à cause des priorités de calcul. Donc dès que je fais une multiplication sur un résultat, réflexe qu'on doit avoir depuis un petit moment maintenant, je mets ma somme entre parenthèses et ma multiplication derrière.